Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer des listes de nombres. Premier exemple, numéro de commande. On imagine que nous sommes dans une entreprise, que nous devons rentrer des informations sur des commandes. Il faut donc d'abord taper les numéros de commande. On commence par la numéro 1, ensuite la numéro 2, sauf que nous sommes dans une très grande entreprise, il ne va pas y avoir que 10 commandes, mais il peut y en avoir 100, 5000 ou même 10 000. Et là on voit bien le souci, c'est que si je dois aller ne serait-ce que jusqu'à 100, ça va me prendre du temps. C'est pour ça que, comme nous sommes sur un ordinateur, il y a une manière beaucoup plus rapide qui est le petit carré ici. Si je clique sur ma cellule et que je sélectionne le petit carré et que je descends, on s'aperçoit dans le petit carré jaune sur le côté qui me marque des numéros, et quand je lâche, là on voit 20, et quand je lâche, pouf, il m'a mis tous les nombres de 1 à 20. Si je recommence et que je vais beaucoup plus bas, en très peu de temps, je crée une liste qui est très longue. Voilà comment on peut créer une liste simple. Cette liste-là, on va dire qu'elle a un pas de 1, ou on peut aussi parler d'incrément, d'incrément de 1, c'est-à-dire dire qu'elle va de 1 en 1. Par défaut, si j'avais commencé par, je sais pas, 5004, par défaut, si je continue, dès que je prends une cellule et que je l'étire avec un nombre et que je l'étire, il va me l'incrémenter de 1, il va mettre un pas de 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va faire plus 1. Par exemple, je pars de 5004, je tire, et on voit bien 5005, 5006, 5007. Voilà la première chose que ça peut faire. Ça, c'est très pratique, mais vous allez me dire, mais des fois, on n'aura pas besoin qu'il fasse de 1 en 1, on voudrait qu'il aille plus vite, ou plus doucement. Par exemple, là, je voudrais, je ne sais pour quelle raison, avoir tous les nombres pairs. Donc, on commence à 0, 2, alors on les connaît, 0, 2, 4, 6, 8. Et là, on voit bien le problème, c'est que si je prends mon 2 et que je l'étire, ben lui, il va me faire un pas de 1, un incrément de 1. Il me les augmente de 1 en 1. Quand je ne veux pas qu'il augmente de 1 en 1, mais que je veux qu'il augmente de manière différente, je suis obligé de marquer les deux premiers nombres, par exemple ici 0 et 2. Je sélectionne non pas une case, mais mes deux cases. Et sur la case du bas, là, je prends mon petit carré. Et quand je les tire, on voit bien sur mon carré jaune, 28, 30, 32, 36. Je tire, pouf, je lâche, 96. Et on regarde bien qu'il a compris de lui-même que entre 0 et 2, il y avait 2 d'écart, donc à chaque fois, il m'a mis 2 d'écart. De même, si par exemple, je veux, pour une longueur qui commence à 1 mètre et que je voudrais savoir tous les 0,1, c'est-à-dire 1, 1,1, 1,2, si je prends mon 1 et que je le tire, on l'a vu tout à l'heure, ça ne marche pas, il ne me dit pas ce que je veux. Donc je mets en deuxième 1,1, entrée, et là, je sélectionne non pas une case, parce que faites attention, si vous sélectionnez que le 1,1 et que vous étirez, lui, il fait plus 1, c'est-à-dire 2,1, 3,1, 4,1, c'est pas du tout ce que je veux. Donc je sélectionne bien les deux cases pour qu'ils comprennent bien qu'on passe de 1 à 1,1, et quand je lâche, et voilà. Et là, si vous regardez bien, il vous a tout fait tout seul, jusqu'à ce que vous avez lâché. Ce qui est très pratique. Voilà comment on peut créer des listes, soit avec un pas de 1 en sélectionnant qu'une seule case et en l'étirant, soit avec un pas que l'on définit nous-mêmes, en mettant deux cases, en sélectionnant les deux cases et en étirant.